Bonjour et bienvenue pour ce Flash Info spécial coronavirus du 26 mars 2020. Avant toute chose et pour commencer cette édition, nous souhaitions adresser un message tout particulier aux infirmières de notre pays, un message de remerciement. Elles ont signé pour sauver des vies et se trouvent à risquer la leur. Elles sont désormais seules à pouvoir approcher les malades à l'hôpital, tandis que toutes les visites des visiteurs ont été interdites. Une mince consolation pour les hommes souffrant et se trouvant ainsi seuls à l'hôpital, avec à leur chevet une infirmière en blouse blanche, en lieu et place d'une épouse vieillissante et souvent aigrie. À toute chose, malheur est bon. Conseil pratique cette fois, si vous aussi vous aviez pris rendez-vous chez votre ophtalmologiste entre le mois de mars 2016 et le mois de juin 2016 et que par conséquent votre rendez-vous était fixé pendant le confinement, sachez que l'État vient de mettre en place un site internet gratuit www.putaingyvoisrien.gouv.fr. Ainsi, il vous suffira d'entrer la date de votre rendez-vous et l'âge de votre chien et vous recevrez immédiatement ou au plus tard dans les 3 années à venir la date de votre prochain rendez-vous. Voilà de quoi y voir plus clair. Nous savons que vous êtes très nombreux à vous poser de multiples questions sur le coronavirus et c'est la raison pour laquelle notre rédaction a décidé de mettre en place dès aujourd'hui une hotline sur laquelle vous pourrez poser vos questions et auxquelles nous tenterons de répondre. Ainsi, ce matin, écoutons la question de Marie-Thérèse. Nous vous écoutons, Marie-Thérèse. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si je peux continuer de laver mes vitres avec le coronavirus. La réponse est oui, Marie-Thérèse. Sachez que vous pourrez tout à fait utiliser les symptômes du coronavirus, tout, éternuement, crachat, pour laver vos carreaux. Ainsi, vous serez d'autant plus remercié que vous éviterez de tousser, cracher, éternuer dans vos mains si vous le faites sur vos vitres. Et puis, vous économiserez de l'eau, ce qui est un bien précieux et de plus en plus rare. Alors, bonne journée, Marie-Thérèse. Politique. Vous l'aurez peut-être remarqué, depuis le report du deuxième tour des élections municipales, les interventions politiques se font plus rares dans les médias, ce qui n'empêche pas les militants de multiplier les initiatives citoyennes et solidaires afin d'aider dans le cadre du confinement. Ainsi, les militants du Rassemblement national proposent d'aider bénévolement la police, de surveiller le comportement délinquant de leurs voisins, tous leurs déplacements et ainsi de les dénoncer à toute heure du jour ou de la nuit et ce parfois au mépris de leur propre sommeil. Voilà de quoi encourager d'autres initiatives altruistes et volontaires. Supermarché. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes allé faire quelques courses, quelques rayons des supermarchés commencent à se vider, papier toilette, farine, pâtes mais aussi préservatifs. Une conséquence certainement directe de l'annonce faite hier par le gouvernement d'une nouvelle amende de 1 500 € cette fois pour toutes les naissances qui seront déclarées entre le mois de décembre 2020 et le mois de janvier 2021. Il s'agit en effet de sanctionner le non-respect de la distance de sécurité entre deux êtres, alors à vos éprouvettes. Terminons ce journal sur une note culturelle. La Castafiore Castatois, élue domicile à Saint-Genoux dans l'Indre pendant le confinement, et nous a fait l'honneur de nous adresser cet enregistrement spécialement réalisé pour le coronavirus. Alors, écoutons. Le virus est partout, sur mes doigts, dans mon cou. Je le sais, je le vois, même s'il ne se voit pas. Mais je voudrais sortir des échappements sentis et la pollution remplir mes poumons. Alors, je vais dans le garage. Alors, je vais brancher le tuyau de gaz. C'est maintenant la fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi et comme disait Jean-Claude Van Damme, c'est bientôt fini parce que ça a déjà commencé. À méditer, bonne soirée.